Cinquième jour, l'Annonciation. L'Évangile nous apprend que l'ange Gabriel fut envoyé à Marie, la Vierge de Nazareth, pour lui annoncer qu'elle avait été choisie par Dieu pour devenir la mère du Sauveur, et la tradition nous la représente à ce moment, à genoux, en prière, dans un coin retiré de sa maison. Ce fut pour Marie l'occasion de manifester ses sentiments de pureté, d'humilité et d'obéissance. Au moment de se voir proposer la plus haute dignité à laquelle pouvait être élevée une créature, Marie proteste de sa volonté arrêtée de garder son vœu de virginité et se déclare la servante du Seigneur, prête à accomplir toutes ses volontés. Mais ce que l'on ne remarque pas assez, c'est qu'en acceptant ainsi, humblement et simplement, d'être la mère du Sauveur des hommes, elle acceptait en même temps tout ce que ce titre et cette charge lui imposaient d'actes de vertu, de sacrifices et de douleurs héroïques, car elle n'ignorait pas, par les saintes Écritures, et Dieu devait lui faire connaître que son divin Fils aurait à souffrir et à mourir pour le rachat de l'humanité, et elle se soumettait aussi d'avance à tout ce qui pouvait lui arriver de peine et de contrariété de la part des hommes, en raison même de son titre et de sa charge de mère de Jésus-Christ. Les docteurs de l'Église nous enseignent que si, par impossible, la très sainte Vierge avait refusé de devenir la mère du Sauveur, la mère d'un Dieu rédempteur qui devait être persécuté et crucifié, le Fils de Dieu ne se serait pas incarné et nous n'aurions pas été sauvés. Nous devons donc, après Dieu et Jésus, à Marie, la vie de la grâce et le salut, et Marie est devenue véritablement notre mère, la mère de nos âmes, en acceptant de nous donner Jésus notre Sauveur. Oh, que Marie a été sublime, héroïque, généreuse pour nous, et digne à tout jamais de la reconnaissance et de l'amour de toute l'humanité, en répondant à la proposition de l'ange ce simple mot, « Fiat », qu'il me soit fait selon votre parole. Jeanne d'Arc était seule, retirée dans son jardin, près de l'église, à genoux en prière, récitant l'Angélus au son de la cloche, vers midi, lorsque, pour la première fois, elle entendit la voix d'un ange, qui l'appelait par son nom en lui disant « Jeannette, Jeannette !» Elle eut peur tout d'abord, mais bientôt l'ange la rassura en lui déclarant qu'il était Saint Michel, envoyé de Dieu pour lui annoncer le salut de la France et qu'elle-même devait en être la libératrice. Jeanne protesta de son amour pour Dieu et de sa résolution de se consacrer à lui par le vœu de virginité, pour ne pas se laisser détacher de son amour et de la soumission à sa divine volonté, par l'amour d'aucune autre créature. Mais elle dit et répéta son impuissance, son incapacité pour faire quoi que ce fût pour le salut de la France. Elle voyait d'avance toutes les difficultés, toutes les peines, tous les embarras, toutes les contradictions qui l'attendaient. Pendant plusieurs années, malgré les ordres répétés de l'archange, malgré les apparitions fréquentes et les conseils détaillés des saintes Catherine et Marguerite, Jeanne d'Arc luttait contre elle-même, contre sa nature, son cœur, ses désirs, ses habitudes, contre toute sa vie, tout son être, contre tout ce qui l'entourait, et ce ne fut qu'après avoir subi toutes sortes de douleurs, d'épreuves et de déchirements, après avoir pensé à tout ce qui pourrait l'attendre de souffrances, de privations et de sacrifices de tout genre, qu'elle partit enfin pour aller délivrer la France sur l'ordre de Dieu. Les Français doivent une reconnaissance éternelle à Jeanne d'Arc, pour avoir bien voulu accepter de remplir sa mission de libératrice. Et les chrétiens doivent se rappeler que la vertu et la gloire véritable ne se fondent jamais que sur l'humilité et le sacrifice. Exemple. Jeanne d'Arc, dès son enfance, eut une grande dévotion pour la récitation de l'Angélus, qui lui rappelait la grandeur et la générosité de la mère du Sauveur. Elle récitait l'Angélus à genoux, au son de la cloche, partout où elle se trouvait. Elle veillait à ce que l'Angélus fût toujours sonné à l'heure pour que tout le monde pût y penser et le réciter comme elle. Dans son zèle naïf et simple, elle faisait de doux reproches au sacristain de sa paroisse, quand celui-ci oubliait de le sonner. Et pour qu'il fût plus fidèle, elle alla jusqu'à lui promettre de petits gâteaux,
qu'elle ferait à la maison, et la laine de ses agneaux. Ainsi se préparait-elle, sans s'en douter, à entrer dans les sentiments de la très sainte Vierge, et à avoir les dispositions voulues pour répondre à sa mission quand Dieu la lui proposerait. Prière. Ô très sainte Vierge Marie, vous qui avez bien voulu accepter de devenir la mère du Sauveur et la mère de nos âmes, au prix des plus grands sacrifices, obtenez-nous d'être toujours pour vous des enfants reconnaissants et d'être dignes des grâces de salut dont vous avez été pour nous l'instrument volontaire et généreux, en restant toujours fidèles à nos devoirs et à la pratique de la vertu, malgré tous les obstacles, et en acceptant de bon cœur tous les sacrifices que la divine Providence nous demandera dans notre état et vocation spéciale. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin qu'à votre exemple, malgré nos répugnances, nous ne refusions pas à Dieu les efforts et les actes de vertu que sa grâce nous demandera pour le bien de tous. Résolution. En esprit de reconnaissance et de générosité, récitez fidèlement l'Angélus, au moins une fois par jour.